Bonjour les enfants, comment allez-vous? C'est un immense plaisir pour nous d'être avec vous. Je m'appelle Sonia, je suis la collaboratrice de l'EBI de Roubaix et aujourd'hui les enfants, nous serons ensemble afin de voir un nouveau thème. Le thème c'est le suivant, l'amour du Père. Waouh! On répète ensemble, l'amour du Père. Mais avant toute chose, comme toujours les enfants, nous allons faire une prière afin de tout remettre entre les mains de Dieu. D'accord? Alors levez-vous s'il vous plaît, placez vos deux mains sur votre cœur, fermez les yeux et faisons la prière ensemble. On y va? Allons-y. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Père, mon Dieu, nous te remercions pour l'immense privilège que nous avons de pouvoir, mon Dieu, réaliser cette leçon, d'y participer, d'y prendre part. Mon Dieu, nous te demandons que tu nous aides à être bien concentrés. Ne laisse pas les distractions, les préoccupations nous faire aller ailleurs dans la pensée, mais aide-nous à rester ici, bien concentrés pour écouter ta parole et par la suite pouvoir la mettre en pratique. Nous te remercions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants, vous êtes prêts? Les enfants, à travers la leçon d'aujourd'hui sur le thème de l'amour du Père, nous allons voir que le Père a sacrifié en envoyant son Fils mourir sur la croix. Afin de nous purifier les enfants de tout péché, il nous a donné ainsi la chance de vivre éternellement près de lui à travers notre repentance. Les enfants, à travers la leçon d'aujourd'hui, nous allons voir que lorsque nous sommes repentis, nous sacrifions nos volontés pour faire la volonté du Père, pour faire sa volonté. D'accord les enfants? Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme toujours, nous allons vous poser 3 petites questions. Est-ce que vous êtes prêts pour y répondre? On y va? C'est parti. Première question les enfants. Avez-vous déjà fait quelque chose pour une personne, mais elle ne vous a pas remercié? Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Très bien les enfants. Deuxième question. Avez-vous déjà voulu être ami avec quelqu'un qui n'a pas voulu votre amitié? Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Levez la main, nous voulons voir. Très bien les enfants pour les réponses et pour la sincérité. Troisième question. Avez-vous déjà été en colère contre quelqu'un qui vous a fait du mal? Soyez sincères les enfants, levez la main si c'est votre cas. Très bien les enfants, très bien. Les enfants, nous sommes en train d'apprendre, n'oubliez pas qu'avant de construire notre maison, c'est-à-dire notre vie avec Dieu, nous devons préparer le terrain. Très bien les enfants. Autrement dit, nous devons retirer tout ce qui peut porter préjudice à la construction. Tout comme le constructeur, les enfants, il prépare le terrain en enlevant tout ce qui pourrait gêner. Nous faisons de même, les enfants, lorsque nous nous repentons de nos péchés. Nous disons ce mot tout lentement afin que vous puissiez bien l'enregistrer. Lorsque nous nous repentons de nos péchés. Très bien les enfants, c'est-à-dire que nous demandons pardon à Dieu et à ceux à qui nous avons porté préjudice ou encore les enfants, ceux que nous avons porté préjudice, ceux qui nous ont porté préjudice. D'accord les enfants? Lorsque nous nous repentons et que nous demandons pardon, le Seigneur Jésus, les enfants, nous purifie. Vous vous souvenez ce que signifie purifier? Très bien les enfants, il nous purifie, il rend ainsi le terrain qui est notre cœur prêt pour le début de la construction. C'est comme dit le verset que nous avons vu cette semaine. Vous vous souvenez les enfants? Il est dans 1 Jean au chapitre 1 au verset 9. 1 Jean, c'est vers la fin de la Bible. D'ailleurs, nous espérons que vous avez tous ramené votre Bible. Et si ce n'est pas le cas, nous vous encourageons à le faire toutes les fois que vous venez à l'EBI. D'accord les enfants? Nous avons le verset et nous allons pouvoir le lire tous ensemble. On y va les enfants? C'est parti. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous
purifiés de toute iniquité. Très bien les enfants. Lorsque nous demandons pardon, nous démontrons les enfants notre attitude obéissante que nous voulons réellement bâtir notre maison où? Quelqu'un a dit le sable? Non, 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 sur le roc qui est la parole de Dieu. C'est alors les enfants que le Seigneur Jésus nous purifie. Il a fait un grand sacrifice, n'oubliez pas, nous l'avons dit au début de la leçon. Et qui peut me dire les enfants, quel est ce grand sacrifice qu'il a fait? Qui peut nous dire? Très bien les enfants, regardez ici, regardez bien. Le plus grand désir de Dieu est d'habiter à l'intérieur de ses enfants. Et les enfants, c'est pour cela qu'il a sacrifié son Fils unique sur la croix. Démontrons ainsi son amour pour nous tous, sans exception. De son côté, les enfants, le Seigneur Jésus a accepté cette importante mission que le Père lui a donnée. Vous voyez les enfants, seuls ceux qui abandonnent l'erreur, qui se repentissent de leurs péchés, réussissent les enfants à vivre sur le roc. N'oubliez pas, seuls ceux qui se repentissent réussissent à vivre sur le roc. Autrement dit, les enfants, en obéissant à la parole de Dieu. Très bien. Et pour qu'il puisse habiter en nous, les enfants, nous devons donc sacrifier. Et qui peut me dire ce que nous pouvons sacrifier, les enfants? Comme vous voyez un peu sur l'illustration. Qui peut me dire ce que nous pouvons sacrifier? Qui? Il y a beaucoup d'exemples, n'est-ce pas? Allons-y. Très bien, très bien. Bravo les enfants. Oui, nous devons sacrifier nos volontés. Exactement. Regardez également cette illustration qui montre nos différentes volontés que nous devons sacrifier avec un exemple. Les enfants, lorsqu'un ami, par exemple, vous fait quelque chose de mal, quelque chose qui vous attriste, les enfants, qu'avez-vous envie de lui faire? Soyez sincères. Qu'avez-vous envie de lui faire à ce moment-là? Eh bien, les enfants, c'est là que vous devez sacrifier votre envie de rétorquer. Et au lieu de le faire, priez pour lui. Vous voyez? Par ailleurs, les enfants, vous pouvez aussi demander au Seigneur Jésus de vous aider à ne pas rester en colère. Comme vous avez le choix, comme montre ici l'illustration, demandez au Seigneur Jésus de vous aider à ne pas rester en colère contre votre ami. C'est une attitude difficile, n'est-ce pas les enfants? Soyons sincères. C'est vrai les enfants, mais lorsque nous nous souvenons que le Seigneur Jésus a sacrifié sur la croix, alors qu'il n'avait aucun péché, nous voyons les enfants que cela vaut la peine de sacrifier cette colère qui n'est rien face à ce que Jésus a fait. Vrai ou faux? Est-ce que cette colère, elle est plus difficile à sacrifier que le sacrifice du Seigneur Jésus? Bien sûr que non. Donc cela vaut la peine les enfants, comme nous l'avons vu. D'accord? Et lorsque vous agissez ainsi les enfants, vous fondez votre vie sur la parole de Dieu. D'accord les enfants? Lorsque vous sacrifiez votre volonté pour faire la volonté de Dieu, vous montrez que vous le désirez, vous désirez Dieu, le Père en vous et que vous êtes prêts à le recevoir. D'accord les enfants? Et maintenant une question importante. Qui ici parmi vous désire que Dieu habite en lui? Qui le désire? Qui? Levez les mains, nous voulons voir. Les enfants, nous le désirons également énormément. C'est pour cela que nous allons prier en ce moment même et lui demander de nous purifier et ensuite qu'il vienne habiter en nous. Nous allons l'inviter. D'accord? Alors levez-vous tout le monde, placez vos deux mains sur votre cœur et faisons la prière ensemble. On y va? C'est parti. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Père, mon Dieu, comme nous l'avons appris à travers la leçon d'aujourd'hui, tout d'abord, nous voulons nous repentir, mon Dieu, de tous nos péchés, de toutes nos erreurs, de tout ce que nous avons fait qui n'a pas été de ta volonté, qui t'a attristé, qui a montré que nous ne te choisissons pas. Alors, pardonne-nous, Seigneur, nous voulons être purs.
Pardonne-nous de tous les mauvais sentiments que nous avons gardés en nous, la colère contre un membre de notre famille, la tristesse. Pardonne-nous de tout sentiment de vengeance. Pardonne-nous, nous voulons en ce moment nous purifier. Alors lave notre cœur de tout. Nous te le demandons d'une façon sincère. Et mon Dieu, maintenant nous levons nos mains et nous t'appelons, car nous voulons désormais que tu habites à l'intérieur de nous. Viens et habite à l'intérieur. Nous voulons t'avoir à l'intérieur de nous. Nous voulons que tu sois toujours en nous. C'est ce que nous voulons. Alors, Saint-Esprit, viens à l'intérieur de nous. Viens et baptise cet enfant en ce moment qui prie d'une façon sincère, qui te désire réellement. Nous te le demandons. Viens au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus, viens en ce moment sur nous, au nom de Jésus. Amen. Nous croyons en cette prière que nous avons réalisée, Père. Merci pour tout. Amen. Amen les enfants, vous avez cru, nous également. Gardez bien cette prière en laquelle vous avez cru et ne doutez point. D'accord les enfants? Et maintenant les enfants, nous allons passer au pratiquons. Le pratiquons est super intéressant et peut-être depuis tout à l'heure, vous vous demandez, mais éducatrice, c'est quoi ces boîtes, toutes ces boîtes derrière toi? Eh bien les enfants, elles vont nous servir pour le pratiquons. Les deux premières que vous voyons là, une avec écrit dessus péché et l'autre avec écrit repentance, vont nous servir pour le pratiquons. Vous allez voir que l'éducatrice va vous séparer tous en deux équipes et elle va vous expliquer comment faire. Les enfants, le pratiquons, il est très intéressant. Une chose est sûre, c'est qu'avec le pratiquons, vous allez bien comprendre quelles sont les attitudes qui montrent le péché et celles qui montrent la repentance. D'accord les enfants? Et par la suite les enfants, nous allons passer à l'activité de fixation. L'éducatrice qui est avec vous, elle va vous donner une feuille à chacun d'entre vous. D'accord les enfants? Et vous allez dessiner ou écrire, les enfants, à quelle volonté vous allez décider de renoncer pour faire la volonté de Dieu. D'accord? On peut vous donner quelques exemples. Vous pouvez renoncer au fait de vous venger, renoncer au fait de garder la colère, renoncer au fait de frapper, renoncer au fait de mentir. Enfin, vous allez renoncer à vos volontés. Vous allez écrire ou dessiner une volonté que vous allez renoncer pour faire la volonté de Dieu. D'accord les enfants? Et ce n'est pas fini, nous avons une autre activité pour bien mémoriser le verset. C'est pour cela que nous avons deux autres boîtes ici derrière nous en carton afin, les enfants, de faire une activité pour bien mémoriser le verset. D'accord les enfants? À l'intérieur des boîtes, les enfants, il y a le verset, mais pas que. Il n'y a pas que le verset. Et l'éducatrice qui est avec vous, elle va vous expliquer comment réaliser cette activité qui va vous aider à bien mémoriser le verset. D'accord les enfants? Attention, l'équipe qui terminera en premier gagnera le jeu. D'accord? Et pour finir les enfants, comme nous arrivons à la fin de notre leçon, nous allons vous laisser le devoir à la maison. N'oubliez pas les enfants, il est très important de le faire. Vous pouvez inviter tout votre foyer, les personnes dans votre maison, les enfants, à jouer au même jeu que nous avons fait à l'ébéi. Et bien sûr, vous allez profiter par la même occasion pour leur expliquer pourquoi nous faisons ce jeu en leur expliquant la leçon d'aujourd'hui. D'accord? Et si vous souhaitez revoir cette leçon ou toutes les autres leçons de l'ébéi, nous vous invitons à aller sur le site du centre d'accueil à la rubrique ébéi. D'accord les enfants? Pour nous les enfants, c'était un immense plaisir d'être avec vous. Mais comme nous arrivons à la fin, nous vous disons au revoir les enfants, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao!